Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, les championnats du monde officiels de trottinette freestyle dans la catégorie street et park ont débuté seulement en 2021 à Barcelone. Entre les années 2018-2019, on pouvait déjà retrouver des compétitions du même niveau. Il a fallu attendre 2022 pour ouvrir une catégorie street féminine aux championnats du monde en Argentine à Buenos Aires. Génial! Et maintenant, on va pouvoir se pencher sur le déroulement de cette compétition. Alors pour tous ceux qui l'ont suivi sur le site officiel des World Skate Games, de l'Instagram de Nouvelle Culture ou de Dissidence, ou même peut-être sur d'autres chaînes, il n'a pas pu vous échapper que la catégorie masculine et féminine présentait quelques inégalités. En effet, le premier bémol que je suis obligé de pointer, c'est l'absence de captation live pour la catégorie street féminine. Toutes les catégories masculines ont-elles été retransmises sur le site officiel des championnats du monde? La catégorie park féminine a elle aussi été retransmise, mais on déplore en revanche l'absence de captation live pour la catégorie street féminine, la toute première de son histoire. Pourquoi? C'est chelou quand même. C'est la seule où on n'avait pas le live. Aujourd'hui, on parle d'une grande différence de spectateurs ou de téléspectateurs des compétitions féminines de tous les sports confondus. Mais si on se penche sur les raisons, les inégalités de retransmission créent forcément des inégalités de visibilité et donc d'audience. Logique. On espère que l'année prochaine, l'erreur sera rectifiée pour une valorisation de la trotte féminine et donc une meilleure égalité entre les genres dans le sport et dans la trotte. Petit coup de gueule, on passe maintenant au classement. À la 3e position de la catégorie street féminine au championnat du monde, on retrouve la rideuse Lucy Evans. En 2e position, c'est l'américaine et la rideuse Mia Catalano. Et en toute première place, c'est notre rideuse et française Joséphine Zgorski. C'est la première championne de l'histoire. Elle fait le doublé avec Jonathan Perroni. On passe maintenant au classement de la catégorie park féminine et masculine de ces championnats du monde. Pour la catégorie skatepark masculine, à la 3e position, on retrouvait l'américain Chris Faris. À la 2e place, c'est le rider polonais Bart Oskroba qui monte sur la seconde marche du podium. Et enfin, à la 1re place, avec un titre de champion du monde 2022, c'est le rider anglais Jamie Hull. Et pour la catégorie féminine skatepark, le podium est obligé de parler de Joséphine Zgorski qui finit à la 4e place, la médaille en chocolat. Suivi de Lucy Evans qui fait le doublé en 3e place en street et en park. À la 2e place, c'est la rideuse américaine Claire Parks. Et enfin, à la toute première place, avec un titre de championne du monde, c'est la rideuse Becca Ortiz qui reprend son titre de championne du monde. Elle l'avait déjà obtenu en 2019. Elle repart donc cette année avec la médaille d'or. Voilà, on peut clôturer le chapitre des championnats du monde. Merci d'avoir suivi ces 2 vidéos complètes sur la chaîne de Dissidence. Waouh! Et donc comme d'habitude, on se quitte avec la vidéo d'un ou d'une abonnée. Et aujourd'hui, c'est monsieur Evan North tiré-du-bas qui nous vient de Narbonne. On se quitte avec un petit clip de sa part. Tu connaissais toujours ton gars sick. Nouvelle culture pour la culture. Tu connais déjà la gimmick. C'est parti. Let's go. Yes. Parle pas, je réfléchis. Mentalité vraie G. Alors que je suis pas né dans le bendo. Je pense aux galaxies. Faire de la musique, c'est facile comme sur la Nintendo. Froid comme la toundra. Je prends mon temps. Je sais que le destin il attendra. Froid comme la toundra. Je prends mon temps. Je sais que le destin il attendra. La vie c'est un marathon. Je me demande qui est le petit coup qui peut m'arrêter.